Gentillesse. À minima, on peut considérer qu'il est inapproprié de parler de gentillesse au travail. Compte avant tout évidemment la compétitivité, la performance, l'efficacité ou la productivité. Pourtant, être bienveillant est une méthode plus pertinente que la torture mentale pour motiver ses troupes au boulot. C'est la conclusion d'une étude menée, figurez-vous, il y a 10 ans par Google au sein de sa propre entreprise pour trouver quel était l'ingrédient secret du management parfait. Cette analyse, nommée Projet Aristote, s'est déroulée sur plus d'1 an. Des sociologues, des psychologues et autres chercheurs ont suivi une centaine d'équipes et la conclusion est tombée. Être gentil serait le secret du bonheur en entreprise. Mais se pose alors une autre question. Peut-on se faire respecter au travail quand on est trop gentil ? Question du jour que nous allons explorer avec nos 3 invités du jour. Et je souhaite la bienvenue à mes 3 invités qui sont pour commencer Agnès Manceau. Bonjour Agnès. Bonsoir Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Également. Vous êtes coach certifié HEC spécialisé dans le coaching de dirigeants de PME et également de ETI. Alors on reprécise ce que c'est qu'ETI pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément, parce qu'on l'utilise moins. Ce sont des entreprises à taille intermédiaire. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir précisé cela. Vous êtes médiateur professionnel, consultante en conduite du changement. Nous sommes également en compagnie de Corinne Tallet. Bonjour Corinne. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes consultante en gestion de carrière à l'APEC. Vous accompagnez les jeunes diplômés, les cadres en emploi ou en recherche d'emploi pour les aider à construire leur parcours professionnel, un parcours serein de préférence, adapté aux attentes du marché français et international. Et enfin, the last but not the least, Franck Martin. Bonjour Franck Martin. Bonjour Marie-Ange. Que nos auditeurs de Radio Notre-Dame et d'RCF commencent à connaître. Vous êtes passionné de la relation, de l'humain, des relations humaines, des relations complexes, de la complicité aussi, de la confiance. Tous les mots en con, me disiez-vous juste avant, on peut le dire. CON, CONF, CONFLIT. Et votre dernier ouvrage, on va résumer cela ainsi. Gentillesse, 3 petits points, mes fesses. Comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien. Ce n'est pas seulement un vœu pieux chez Erol, mais c'est quelque chose qui est concret et qui peut se traduire en actes. Évidemment, on l'espère en tout cas, en suivant le menu de votre livre, bien évidemment, Franck Martin. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Peut-on se faire respecter au travail quand on est trop gentil ? Point trop d'infos quand même, Oui. Franck. Hein. Alors, moi Marie-Ange, vous savez que je dis souvent qu'on n'est jamais trop gentil. Et, je sais. Voilà, ouais, on n'est jamais trop gentil, on l'est jamais assez. En revanche, c'est important d'arriver à être effectivement soi-même. C'est surtout ça. Il y avait ce fameux titre dont je me souviens jamais le nom de l'auteur qui disait « Ne soyez pas trop gentil, soyez vrai ». Soyez vrai. Cessez d'être Thomas gentil. Dansbourg, hein. Voilà, Thomas Dansbourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Cessez d'être gentil, Et moi, soyez je vrai. lui dis « Ne cessez jamais d'être gentil, par contre, soyez vrai ». Voilà, c'est tout. Donc, c'est la gentillesse, ça nécessite un cadre, ça nécessite de poser, de poser un cadre et de savoir aussi soi-même jusqu'où je suis prêt ou pas à aller. Voilà, donc on n'est jamais trop gentil. Alors, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, ça n'a pas trop bonne presse, la gentillesse. Ouais. Et souvent, on confond d'ailleurs, enfin, c'est pas qu'on confond, c'est on parle de gentillesse, les gens ont plutôt tendance à être plus ouverts à la bienveillance. Moi, globalement, je trouve que c'est pareil, c'est une querelle de mots, Ouais. mais je crois qu'on n'est jamais assez gentil. Alors évidemment, mettons les pieds dans le plat, souvent on dit trop bon, trop CON. Après, on ne pourra pas me reprocher de dire des gros mots à l'antenne. Qu'en pensez-vous, mesdames ? Quel positionnement adoptez-vous et suggérez-vous justement à nos auditeurs ? Agnès Manceau, pour commencer. Moi, je fais une différence entre être gentil et être trop gentil. Dans le sens où être gentil, c'est être agréable, c'est être affable, c'est apporter une aide, témoigner avec un sourire, un mot d'encouragement, etc. Alors qu'être trop gentil a pour moi une connotation assez péjorative. Ça me donne un peu l'impression que l'individu trop gentil, de par son trop plein de gentillesse, de par son excès de bienveillance, de bonté ou de peut-être de besoin de reconnaissance, se laisse facilement, passe pour une proie facile, se fait facilement avoir et globalement se fait marcher sur les pieds sans trop broncher, le trop gentil. Et ça va. Et malheureusement, pour le trop gentil, c'est compliqué pour évoluer dans une entreprise, par exemple. Alors là, je sens que Franck est en train de bouillonner intérieurement. Pas du tout. Corinne Tallet, qu'en pensez-vous ? Premier tour de table, simplement. Je vais avoir une position médiane. C'est-à-dire que trop gentil, la formulation est volontairement provocatrice. Mais est-ce qu'on peut être trop gentil ?
Je pense que, et c'est ce qu'on dit à nos cadres quand on les prépare aux entretiens annuels, Oui. aux entretiens professionnels, être coopératif, être à l'écoute de l'autre, c'est faire preuve de courage, parce que c'est beaucoup plus facile de casser quelqu'un d'autre. Être gentil, c'est tout à fait bénéfique, ça a des vertus pour la qualité de vie au travail, donc pour la performance. Et trop gentil, je pense que c'est une formule un petit peu provocatrice. On n'est jamais trop gentil, sauf quand on n'est pas gentil, mais servile. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors Franck, on est d'accord ou pas? Oui, C'est complètement. pas du tout mais la même 200%, chose. Hein. Mais et avec Agnès et avec Corinne. Ouais. C'est non. Servile, hein. C'est vrai oui. qu'il n'y a qu'un Mm. pas entre les deux, hein, parfois. Oui, c'est la sollicitude. Oui. C'est ça, c'est aller plus loin, aller trop loin. Ce qui est derrière la gentillesse, c'est le besoin de reconnaissance et d'existence. Ouais. Depuis toujours. Et quand je dis C'est depuis vrai. toujours, c'est vraiment Mm. depuis tout petit, même Mm. quand on était dans cet inconscient d'un tout petit enfant qui fait des liens de cause à effet entre ce qu'il fait, c'est-à-dire faire ses nuits, être calme, et ce qu'il obtient de manière totalement inconsciente. Hein. On n'est pas du tout dans de la réflexion, c'est-à-dire de l'amour de ses parents. Voilà. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, on est tous des mendiants de l'amour, on est tous des mendiants de la reconnaissance. Et exister, c'est être sous le regard de l'autre. Donc on passe notre temps à ça. C'est pour ça que je dis Ouais. souvent que la gentillesse, elle fonctionne, la bienveillance, elle fonctionne de manière totalement gratuite. Elle doit être gratuite, surtout dans l'entreprise. Sauf qu'en fait, elle n'est jamais vraiment gratuite, mais inconsciemment, parce que tout ce qu'on recherche partout, tout le temps, c'est précisément la reconnaissance, l'amour et le regard de Et ce l'autre. n'est pas grave pour Non, autant. C'est non, comme ça qu'on non, est. non. quoi, Et puis surtout, Corinne. on ne fait pas, Et- on cherche pas ça. Chercher le retour, ça fonctionne pas. Je suis entièrement d'accord. Chercher le retour, cela ne fonctionne pas, Corinne. Ça me fait vraiment écho à ce que je vois de certains managers, et sans doute Agnès, je le vois Tout à fait. aussi, Ouais. qui ont appris qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être gentil, mais c'est pas eux. Ils Donc- en font 10 fois trop. Ils savent pas, ils sont pas. Exemple, ils en font 10 fois trop. Donc, par exemple, ils inondent de compliments ou alors ils inondent de petites réflexions gentilles. Ça se Euh, manifeste comment en général sur le terrain, si je puis dire, les managers qui sont trop gentils. Trop présents, pas à la bonne distance, organisant des choses de ça, de là, des dîners, des after-work, dont on sent qu'ils ne sont pas du tout sincères, Spontanés, quoi. hein. mais ils sont juste là pour la performance du salarié, parce que comme l'a dit l'étude De Google. un salarié heureux travaille mieux qu'un salarié Donc, il applique ça trop bêtement Voilà. et Ouais. patatrac. C'est Et, ça et en fait, comme qui le se passe disait tout Ouais, à l'heure, Franck. il n'est pas lui. Comme le disait Franck tout à Il l'heure, est c'est pas- pas lui. Il n'est pas Ouais. authentique. Il n'est pas congruent. Il n'est pas Exactement. congruent. Et ça marche pas. Ouais, Agnès, c'est vrai ça? Vous le Ouais. remarquez aussi Ouais, à ouais, votre... ouais. Le manager qui en fait trop, qui en plus de ça, dans sa pseudo-gentillesse masquée, fait souvent passer des messages, j'appelle ça des messages un peu nauséabonds en termes de management. C'est qu'on n'ose pas dire les choses franchement et on les enveloppe d'une espèce de gentillesse dégoulinante qui, pour le coup, conduit malheureusement à alimenter cette mauvaise réputation de la gentillesse. Ah, c'est trop gentil, c'est louche. Ouais, Mhm. c'est vrai. D'où c'est louche. C'est vrai on a souvent ce réflexe d'imaginer. Non mais attends, il est trop gentil, c'est pas normal. Qu'est-ce c'est qu'il pas veut logique. C'est ça. En fait, Qu'est-ce qu'il cache En fait, ce qui se passe très souvent, Franck. c'est qu'on on voit et on ne retient de la vie que ce que l'on croit de la vie. Voilà, donc c'est le cousin germain de saint Thomas. C'est Saint Mathos. Saint Mathos, ouais. Saint Thomas, il disait « je ne crois que ce que je vois », et Saint Ouais. Mathos, qui n'existe pas, hein, surtout cherchez pas, il n'existe pas, on ne voit que ce que l'on croit. Et donc, quand on croit de la vie que les gens sont méchants, on voit la méchanceté partout. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à repérer des gens trop gentils en se disant s'il est trop gentil, c'est louche, il y a un problème. Voilà, mais pas forcément, quoi, pas forcément. Ouais. Moi, je trouve d'ailleurs, je dis souvent, c'est bien de prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est vrai, c'est bien, je trouve, d'avoir dans les entreprises des gens qui vont en faire beaucoup. Finalement, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est comme la journée mondiale de la gentillesse. On se disait à un moment, pourquoi une journée mondiale de la gentillesse ? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Alors, essayons d'être tous des Chief Happiness Managers. Il ne faut pas juste avoir la fonction. Ouais. Tous les managers doivent être Chief Happiness Managers. Ouais, Voilà. mais pour annoncer des nouvelles, soit faire pas des reproches, mais bah si, Des Recadrer. des recadrements. Mais c'est ce que disait Franck tout à l'heure, la gentillesse, ça impose un cadre. Ouais. Et dans ce cadre, il y a, je vais dire les choses sans humilier l'autre. Lui dire, écoute, là, t'es pas aux attentes. Comment ça se fait ? Comment je peux t'aider ? Qu'est-ce qui serait facilitant ? C'est des choses qu'on peut tout à fait dire avec gentillesse, Avec respect. avec respect.
et qui sont aussi efficaces qu'une volée de bois vert. L'autre, il va faire le gros dos, il attend que la vague passe et puis ça s'arrête. Est-ce que c'est pas un lien en lien parce que cette émission, une fois de plus, on n'aurait pas pu la faire, je pense, il y a 10 ans, parce que aujourd'hui, on parle, à l'heure où l'on parle d'hypersensibilité. Est-ce que c'est conjointement que l'on parle en fait de gentillesse, Agnès Manceau? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on doit faire tellement attention au savoir-être en entreprise aujourd'hui. Sans doute que les uns les autres autour de cette table le savent ô combien. Et c'est peut-être lié à cette espèce de vague de comportement. Enfin, on insiste beaucoup sur le savoir-être en entreprise, et notamment, ça passe par les petits détails de ce qu'on dit, faire attention à tous les mots employés, utilisés, a fortiori quand on est manager. Ça va ensemble tout ça, non? Ça va ensemble. L'avantage, c'est que, effectivement, en faisant attention à ces petits détails, on devient extrêmement précautionneux D'accord. dans son discours vis-à-vis de l'autre, dans son attitude, etc. Et ce qui est important aussi de relever, c'est que pour moi, la gentillesse s'appelle la gentillesse. Et ça, à partir du moment où, en tant que manager, vous vous montrez affable, agréable, attentionné, délicat vis-à-vis de l'autre, même que ce soit un collaborateur, un manager ou enfin un hiérarchique, ou enfin quiconque dans l'entreprise, vous autorisez l'autre à l'être également. Et vous lui montrez qu'il peut l'être davantage. Et j'aime bien cette notion d'exemplarité où effectivement, voilà, je suis affable et je ne suis pas en train de me mettre dans une position de faiblesse. Je ne suis pas en train de me mettre dans une position d'infériorité, parce que c'est toujours plus facile d'aller castagner l'autre. Mais par contre, faire preuve de gentillesse, faire preuve d'humilité, parce que je pense que dans la gentillesse, il y a énormément d'humilité, c'est mettre une partie de son ego de côté et s'autoriser à une certaine fragilité, une certaine humanité. Et justement, ces petites attentions, je crois qu'elles ont ça de bon, en fait. Elles permettent tout ça. Alors après, faut toujours trouver ce juste équilibre, parce que voilà, la gentillesse, trop de gentillesse, etc. Ça peut, je suis pas forcément convaincue du résultat, mais voilà, ça permet de questionner les pratiques. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Merci beaucoup, Agnès Manceau. Je trouve ça assez intéressant d'avancer dans cette réflexion ensemble, parce que il y a effectivement un délicat, en tout cas équilibre à trouver. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes ont du mal à trouver les limites. Nos contemporains, Franck Martin, à dire qu'ils disent oui, bien sûr qu'il faut être très très gentil, mais eux, ils confondent ça avec ne pas mettre de limites à ce qu'on leur demande. Ça, on sent. Et après, ça donne quoi? Du harcèlement, quoi. Oui. Ça donne des situations absolument cataclysmiques. C'est toute la difficulté de la prise en compte de l'autre et de là où je suis capable, jusqu'où je suis capable d'aller. C'est pour ça qu'on parle de cadre. Ouais. Le cadre, c'est à la fois un cadre collectif, c'est-à-dire on le co-crée, on le respecte, on le fait respecter en tant que manager sans aucun passe-droit, mais aussi c'est la façon dont on peut soi-même être aussi à l'écoute des autres. Ouais. C'est super important. Moi, je dis souvent d'ailleurs que la gentillesse, c'est d'abord l'écoute. Et quand je dis l'écoute, c'est la capacité que l'on doit développer, qui que l'on soit, et encore plus quelqu'un qui a une responsabilité de management, d'animation d'équipe, à accepter de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre. Et c'est très difficile. C'est très difficile, ça. Ben oui, c'est difficile quand quelqu'un, alors que vous avez l'impression d'avoir bossé comme un chef, vous dit, écoute, ton boulot n'est pas terrible. La première des choses, c'est quand même de l'accepter. Quand je dis accepter, c'est pas dire il a raison. Accepter, c'est simplement accepter le point de vue de l'autre comme étant un point de vue qui, de toute façon, est certainement concrétisé par des choses que lui a vécues d'une certaine manière. Et donc, le désaccord, moi qui suis très musicien, consiste justement à nous mettre en accord. Et donc, pour se mettre en accord, il y a deux choses. La première, c'est l'écoute. Et puis la deuxième, c'est la volonté de jouer la partition ensemble. Ouais, et ça passe forcément par des accros. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Et puis encore une fois, c'est pareil, je dis souvent cette notion de gentillesse mes fesses, parce que à vouloir être trop gentil, on en devient très con et méchant. Et oui. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, et et puis celui ou celle que je considère moi comme un méchant est quelqu'un de très gentil aux yeux de ceux qui l'aiment. Voilà, donc c'est aussi ça à avoir en tête. C'est complexe, hein. Oui, c'est super complexe, bien sûr. Mais pour revenir à votre question, Corinne Tallet. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une vague? Oui. Je pense, et Agnès sera d'accord avec moi, on est dans un moment de l'histoire du travail où les choses changent énormément. La conduite du changement impose de faire attention au savoir-être, parce que autant vous pourrez demander à n'importe qui d'apprendre Excel, même moi j'ai réussi. Par contre, demander à un psychopathe d'être un bon manager, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc cette attention à
à la bienveillance, à la gentillesse, à la qualité humaine, elle est nécessaire pour que les entreprises puissent garder leur masse salariale, puissent garder leurs collaborateurs, les faire évoluer et savoir que ça va bien se passer. Ou du moins que, a priori, on a mis toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Parce qu'on Il y a beaucoup de conduit du psychopathes changement. qui dirigent des entreprises, à vous entendre ou Alors c'est très juste- peu, Ah non, d'accord. de moins en Vous me moins. rassurez parce que vous aviez l'air de dire que... Mais c'est vraiment la notion de est-ce que ce collaborateur, en plus des compétences, a des capacités qui le feront évoluer. Et ces capacités, elles sont forcément humaines. Enfin, Oui, on est d'accord. Même s'il y a des toxiques partout et des tyrans partout et Bien sûr. une poignée de psychopathes, Oui, j'espère pas trop quand même. il y a des, Agnès Manceau. il y a des toxiques, des tyrans partout. Dans les grosses boîtes, dans le luxe notamment, il paraît qu'il y en a pas mal. Enfin bref, Oui. passons. Ils sont, oui, il y en a, il y en a de partout. Après, c'est vrai que la gentillesse est une soft skill au même titre que le sont l'écoute. Oui. Comme tu disais, Franck, au même titre que le sont, que le sont la loyauté, le leadership, etc. Et moi, je suis convaincue aussi qu'une personne gentille, de par l'empathie qu'elle nourrit et de par la sensibilité qu'elle porte en elle et qu'elle développe, peut être aussi un excellent leader. Puisque justement, elle a cette capacité à écouter, à ressentir et à entraîner les autres. Et en fait, on a tous envie, on préfère tous travailler avec quelqu'un qui est gentil plutôt que quelqu'un qui va vous décocher un Tant qu'à coup faire. au moment où vous y attendez le moins. C'est vrai que jadis, on les voyait, ces chefs dans leur bureau, ces vieux patrons qui avaient 40 ans de boîte, qui étaient très taiseux, etc. C'est ça que c'est la fin d'un monde, quoi. Le RH, Marie-Ange, c'était le service du personnel. Oui. Oh, quand on y Administration du pense. Et moi, j'ai connu la Oh, fin de ce l'administration. système-là dans mes premières années de journalisme. Je ne citerai pas, mais c'est vrai que ça a presque une saveur nostalgique. Enfin bref, passons. En tout cas, tout de suite, je vous propose de respirer quelques minutes en compagnie, si vous le permettez, d'Handel, tout simplement. Dopo il nemico oppresso, tout de suite sur Radio Notre-Dame et RCF. Dopo il nemico presso, voglio esser di me stesso, più forte e vincito. Più forte e vincitor. Dopo il nemico è preso, voglio essere di me stesso, voglio essere di me stesso, più forte e vincitor, più forte e vincitor, voglio essere di me stesso, più forte e vincitor. Chipione sur Radio Notre-Dame et RCF de Handel, à l'heure où nous parlons de respect au travail. Peut-on se faire respecter au travail? C'est précisément la question que nous nous posons aujourd'hui ensemble quand on est trop gentil. Agnès Manceau, coach certifiée HEC qui accompagne justement les dirigeants, qui réfléchit évidemment sur ces nouvelles techniques de management dont la gentillesse fait partie et c'est certainement heureux. Mais attention à utiliser à bon escient. Franck Martin est avec nous également, lui qui est passionné par le monde de l'entreprise, mais surtout la gentillesse. Mes fesses, comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien. Alors, dans cet ouvrage, attention, c'est à tous les étages, dans le couple, en famille, avec les amis et en entreprise. Chez Erol, Franck Martin ici présent, et enfin, Corinne Tallet, consultante en gestion de carrière à l'APEC et qui accompagne les jeunes et les moins jeunes, les jeunes diplômés en particulier, les cadres en emploi, en recherche d'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être sacrément armé aussi en soft skills. J'ai appris ça évidemment dans ces années d'enquête de sens que j'ai la joie d'animer chaque jour. Et c'est vrai que
Ça, c'est des choses dont on n'entendait pas du tout parler. Je disais juste avant que nous nous séparions, on s'en fichait complètement jadis. Maintenant, on est un peu obsédés, mais c'est certainement une bonne nouvelle, comme Franck Martin, Oui, d'une bien certaine sûr, façon, comme bien sûr, disait bien Agnès. sûr. Hein. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est aussi l'américanisation de la France. C'est qu'on fait attention à tout maintenant. Tout à l'heure, on disait avec Agnès, on fait attention aux mots qu'on choisit, on est Ouais. hyper vigilant sur tout, etc. Et c'est vrai que ça empêche un peu de spontanéité. Voilà, et malheureusement, c'est vrai, quoi. Ouais. Je lisais un article, c'était quand tout à l'heure, où un juge s'était allé à quelques mots qui étaient finalement repris contre lui. Enfin, ça peut prendre parfois des proportions assez incroyables. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il faut être attentif, et c'est vrai qu'en plus, dans un monde qui est hyper attentif, il faut être encore plus attentif. Ouais. Voilà. Et alors, c'est vrai que pour se faire respecter, s'il fallait répondre à la question en quelques secondes, spontanément, quand on ferme les yeux, même aujourd'hui, on n'imagine pas que c'est vrai que c'est en étant gentil et en souriant qu'on va se faire respecter. Et pourtant, il y a certainement une méthode quand même. Alors allons-y, attaquons le vif du sujet. Comment on commence par quoi d'abord? Est-ce que dans l'attitude, quand on est souriant, on peut être taxé facilement de légèreté aussi, hein, les amis? Il y a Franck, il y a une Agnès il y a et une Corinne. problème- il y a d'abord, je trouve, un problème de vision. C'est-à-dire quand on a la responsabilité d'une équipe, la première des choses pour, entre guillemets, être respecté, mais on le voit tous au niveau du pays, au niveau de la politique, la première des choses, c'est que le leader, entre guillemets, d'abord, ce leader, qui effectivement, comme le disait Agnès tout à l'heure, doit avoir des qualités, bien sûr, de leadership, c'est-à-dire sa capacité à faire partager une idée de demain et de l'incertain, mais aussi en étant humble, respectueux, en étant dans cette notion de gratuité, de don de soi, et il doit pouvoir entraîner les autres. Et puis après, effectivement, dans le modèle, parce qu'il y a vraiment un modèle, moi je me suis amusé depuis 30 ans à faire émerger ces modèles en modélisant entre autres des gens comme Nelson Mandela, comme Lech Walesa, comme Gandhi, comme Maria Montessori, etc. On retrouve chez tous ces gens-là une constante, enfin des constantes dont je viens de parler: bienveillance, respect, gratuité, humilité, humour, capacité de communication et de savoir-être, prise en compte de l'autre, empathie au vrai sens du terme, c'est-à-dire vraiment quasiment de la compassion. Pas compassion au sens faire l'éponge, mais être Et pas faire capable des câlins. C'est ça. non, c'est à la fois pas faire des câlins, mais c'est aussi dans un rôle de caretaker. Je dis souvent, un manager, alors quand je le dis, tout le monde me dit: mais t'es malade, il doit materner, mais pas materner au sens faire à la place des autres. C'est materner au sens de prendre soin. C'est prendre soin de son prochain. Il y a quelqu'un qui disait... Ouais, hein, ça me parle hein, ça. ça vous C'est parle, drôle, hein, non voilà. Et son prochain, c'est ce que je dis souvent, dans une équipe entre autres, mais dans la famille, dans le couple, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous. Voilà. Donc prendre soin des personnes qui sont les plus proches de nous, si chacun de nous essaie de faire ça au quotidien, le monde va vachement s'améliorer, et entre autres l'entreprise. Agnès Manceau, effectivement, se faire respecter, c'est pas forcément évident de prime abord, en tout cas, d'avoir l'air trop gentil. Pour un manager ou un chef d'entreprise, il peut avoir l'impression, si tout à coup il a lu le livre de Franck et il va absolument se mettre à être gentil tout à coup, il aurait peut-être peur de prime abord de se faire marcher dessus, quoi, de dire le jour où j'arriverai souriant, ils vont tous se dire ça y est, on va lui demander des augmentations à tour de bras et on va lui demander ceci, on va lui demander cela, on va en faire qu'une bouchée, quoi. Alors déjà, s'il change du jour au lendemain, c'est clair que c'est suspect. Donc ça, Il y a un On est bien truc. d'accord. il y a un Il y a un truc. machin qui s'est C'est C'est pas que le louche. livre de Franck soit révolutionnaire, mais quand même. Non, mais sans trop en faire. Et Franck a raison, c'est effectivement... alors, c'est prendre soin de l'autre. Et Ouais. c'est pas parce que... et j'aime bien cette idée de materner et de remise du mot dans son contexte. Prendre soin de l'autre, c'est pas faire les choses à sa place. C'est pas... le sursolliciter ou l'envahir de messages pour savoir s'il pas va bien, l'infantiliser, etc. hein, C'est c'est pas pas ça. l'infantiliser, c'est le traiter en alter ego, c'est le traiter d'adulte à adulte, c'est le mettre en face de ses responsabilités et c'est aussi l'accompagner sur un chemin de développement des compétences et c'est lui donner toutes les ressources pour qu'il puisse se développer et développer aussi son employabilité et être performant parce qu'on est quand même dans le milieu de l'entreprise. Donc l'idée, on est quand même au cœur de la performance. Et ça, pour moi, ça peut être assimilé à de la gentillesse parce que c'est pas fait
c'est fait dans l'intention de faire grandir l'autre. C'est pas servir son petit intérêt perso. Alors évidemment, ça peut servir son intérêt perso parce que ça rejaillit à un moment Oui. sur la personne et sur l'équipe, mais c'est donner à l'autre les moyens de travailler et de lui mettre des ailes pour qu'il puisse, pour qu'il puisse voler et pour qu'il puisse faire sa vie dans l'entreprise ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a la notion d'argent qui est compliquée, je trouve, à manier avec cette histoire de gratuité. On ne peut pas vraiment parler de gratuité, il y a l'argent qui est là, il y a la rétribution, quoi, si je peux dire, Corinne Tallet. Oui, il y a la rétribution Donc, qui est en arrière-plan, mais je pense que nous, quand on interroge les cadres sur ce qu'ils attendent d'un manager, ils attendent une vision, Ouais, ils attendent un support ouais. et ils attendent que le manager les fasse grandir. Et je reprends le terme de Franck que tu as repris tout à l'heure, Agnès. Les maternelles, c'est ça, c'est les aider à grandir, les accompagner dans le développement de leurs compétences. Et la rémunération, elle suivra naturellement et dans la mesure où l'entreprise est en condition pour cette évolution de compétences. Elle est finalement assez en background, elle est pas en premier. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, moi, ce métier, c'était il y a 10 ans, la première demande des gens, c'était ma rémunération. Aujourd'hui, la première demande, et ça va être amusant de le dire ici, Ouais. c'est une quête de sens. C'est vraiment, c'est Ouais. la vérité, c'est pas un article de journal, c'est pas Ah, la non. presse qui dit ça. Non. C'est Non. vraiment la quête de sens. Et dans ce sens, il y a vraiment la relation au manager. Et C'est- une des questions auxquelles je prépare les cadres en entretien, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre manager, Ouais. quel que soit leur niveau. Moi, je trouve ça presque effrayant pour un manager. Je me mets dans la peau du manager de Mm. savoir que les jeunes veulent la quête de sens. Je me dirais, waouh, C'est la- c'est- et je c'est dirais, presque effrayant. en parallèle, Marie-Ange, c'est aussi la relation. Moi, je dis souvent la relation prime sur le contenu, qui n'est pas une phrase qui m'appartient, mais qui était celle de Paul C'est vrai que vous Vaslavic. elle sort souvent de votre bouche, Franck. Oui, parce qu'elle est juste essentielle. La relation prime sur le contenu, c'est valable partout. Ce qui fait que dans un couple, le couple dure, même s'il n'a pas fonction à durer, mais qu'il dure, c'est pas la force et la qualité de son amour, c'est la qualité de sa relation. Et dans une organisation, dans une équipe, que ce soit une équipe de sport de haut niveau, que ce soit une équipe d'entreprise publique, privée, ce qui fait que les gens fonctionnent, c'est pas la qualité de l'organisation, c'est la qualité de la relation. Ouais. Et quand il y a la qualité de la relation, et c'est ce que cherchent aujourd'hui les fameuses générations Y et Z dont on parle toujours, Oui. c'est précisément ça. Ce qu'ils font qu'ils zappent aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la relation. Ils n'ont pas le sens de ce que dit Corinne, donc la vision, il n'y a pas de sens avec un grand S, et ils n'ont pas la relation. Donc quand il n'y a pas les deux, c'est terrifiant pour eux. C'est même de la souffrance. C'est même de la souffrance. Donc vous avez des tas de gens aujourd'hui qui vivent en souffrance dans pas mal d'entreprises parce qu'ils sont mal dans la relation et ils sont mal parce qu'ils n'ont pas de sens de ce à quoi ils participent. Ils ne sont que des pions ou des numéros, et ça, Ouais, c'est ouais, plus ouais. possible. Alors après, quoi. il y a des gens qui s'en Il y a des gens qui aiment sortent ça. bien, hein. qui sont très, entre guillemets, followers, suiveurs, Ouais. et ça leur va, ils ont une forme de tranquillité comme ça, ils font Oui. leur petit boulot robotique et c'est très bien, et ils ont une vie à côté qui est extraordinaire. Et puis les 3 quarts du temps, On leur malheureusement, voilà, on leur en souhaite. tout ouais. cas. Malheureusement, c'est On appelle c'est un peu pas les facile tous bullshit les jours. jobs, un peu, non? C'est un peu différent, Non, pas ça. forcément. Non, D'accord. non, pas forcément. Pas forcément. Moi, je vois qu'il y a des tas de des petits métiers qui sont tous sauf des petits métiers qui sont des métiers essentiels et qui sont des gens qui sont, moi, je vois ce qu'on appelait avant des éboueurs, qui ont parfois chevillé au corps le service public qu'ils rendent. Mm. C'est un truc incroyable. Ouais. Et qui sont capables d'être corvéables à merci parce qu'ils ont le sens de ce à quoi ils participent. Ce qui ne les empêche pas éventuellement à un moment donné de dire j'aimerais bien éventuellement un peu plus de reconnaissance financière. Ouais. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que les petits métiers n'ont pas la reconnaissance financière qu'ils méritent. Ouais. C'est clair. Ça, c'est certain. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même le monde du travail. On est un peu au travail comme on est en famille, comme on est. En fait, tout dépend aussi, pas tout, mais on a l'impression que 80%, en tout cas, ou peut-être même 90%, vous allez me le dire les uns les autres, de notre rapport aux autres et notre rapport au travail, notre place dans l'entreprise, dépend de notre tempérament, notre place dans notre famille, notre caractère, nos traumatismes d'enfance, notre histoire familiale, quoi. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça, Agnès Manceau? Et surtout aujourd'hui, où tout est affaire de relationnel énormément. Compliqué de changer quelqu'un qui a été toujours habitué à être comme ceci, comme cela, trop gentil, qui a toujours servi les autres. Dans l'entreprise, comme par hasard, c'est toujours celui qui dit trop oui, qui est trop bon, qui est... Oui, c'est compliqué. Et ce que j'ai remarqué Ouais. à la lumière de mes coachings, c'est qu'on ne rentre pas dans une entreprise par hasard. Hmm. Et on rentre dans une entreprise soit pour régler quelque chose, justement Ouais. par rapport à cette gentillesse, ce trop plein de gentillesse, cette absence de gentillesse. On vient aussi pour réparer
quelque chose en soi, une blessure, un comportement, etc. Et en fait, notre intention de rentrer dans l'entreprise va évidemment influencer les relations qu'on va avoir avec les uns et avec les autres. Et ces relations qu'on va nouer, elles vont alors soit nous nourrir, soit au contraire nous faire nous sentir encore plus malheureux et plus dévalorisés. Ouais, vous êtes d'accord, Corinne Tallet, Absolument. partager cette analyse, cette Absolument. vision? Oui, absolument. De toute façon, on est une seule et même personne. Donc, on l'emmène au bureau, on la ramène à la maison. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec certains. Il y a des schémas répétitifs dans les carrières. Vous avez des gens Ouais. qui ont ce sens du service et qui sont de facto corvéables à merci et qui ont fait un burn-out, 2 burn-out et à qui on dit essayez de vous mettre des limites. Et vraiment. Si vous avez fini. Enfin, j'ai l'image du panier de linge sale parce que Ouais. je leur dis s'il y a un mail qui arrive à 18h, c'est comme quand vous venez de vider le panier de linge sale, vous pouvez revenir 2 heures après, il y aura forcément une chaussette. Donc ça ne s'arrêtera pas si vous ne mettez pas de limite. Donc gentil, ça ne veut pas dire non plus burn-out parce que c'est pas aidant pour personne. Ouais. Donc ces schémas récurrents, oui, c'est Et on se règle dire quelque chose. sinon je vais me faire virer ou sinon le pire sinon. Non, on oublie le sinon quoi. Franck, c'est un peu ça. Sinon je serai en burn-out. Donc Voilà, en même temps, c'est ma santé aussi. Ouais. Quoi. C'est tout à l'heure, je parlais des modèles qui émergent dans ce travail de modélisation que moi je fais depuis maintenant 33 ans. Je m'aperçois effectivement au travers donc de ce que je disais tout à l'heure, des gens comme Nelson Mandela, etc., puis des tas d'autres gens, des clients, des gens plus ou moins en vue, etc. Il y a ce métamodèle, entre autres de management, que j'ai essayé d'extirper de Maria Montessori. Qui était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et en fait, on retrouve un métamodèle qui permet justement de rallier tout ce qui existe aujourd'hui et qui amène de la bienveillance en entreprise. Et Montessori qui s'applique à maternelle. qui s'applique, entre autres, bien sûr, mais qui s'applique aussi à l'éducation tout court des enfants et qui passe par 5 points. Et donc, les 5 points qui émergent de ce que j'appelle moi cette entreprise, ce management contenant, puisqu'elle parlait de la notion de contenance. Le premier point, c'est la sécurisation. Si on ne sécurise pas, les gens ne peuvent rien faire. Le deuxième point, c'est répondre aux besoins. C'est-à-dire quoi sécuriser? Sécuriser, c'est avoir des règles du jeu, c'est du cadre. Elle disait très précisément qu'un enfant n'était pas sécurisé s'il n'avait pas de cadre. Entre autres, les petits gamins qu'elle avait chopés, qu'elle prenait, qu'elle essayait d'extirper de la rue, ils étaient juste malheureux et complètement dingues parce qu'ils n'avaient aucun cadre. Personne n'avait fixé un cadre. Le deuxième point, elle s'était rendue compte, et c'est pareil dans le management, dans l'entreprise, qu'il faut répondre aux besoins essentiels. Les besoins essentiels des enfants, c'est avoir donné du sens à ce qu'ils font, c'est répondre à leurs besoins essentiels, bien sûr, manger, etc. Mais c'est surtout leur donner de l'autonomie. Et puis aussi, et on le retrouve bien sûr dans le management et dans l'entreprise. Apprendre à se faire confiance. Et puis surtout, c'est permettre l'affirmation de soi. Permettre l'affirmation de soi. Et dans les entreprises, on se rend bien compte que permettre l'affirmation de soi, quand quelqu'un il ouvre... Mais c'est pas que ça n'existe pas, ça peut exister, mais quand quelqu'un la ramène trop, ou on a l'impression qu'il la ramène trop, plutôt que de l'écouter, on lui dit « ferme ta gueule ». Ouais, c'est vrai. Voilà, le troisième point, c'est la relation. C'est faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. C'est vraiment faire les terminologies, benchmark, travail collaboratif, blablabla. Enfin, c'est juste créer la relation. Ouais. Le quatrième point, il y en a 5, je m'arrête après. Le quatrième point, c'est créativité et développement. C'est remettre sur la table des choses qu'on fait régulièrement depuis des années. C'est voir comment on peut réinventer ensemble en mode collaboratif. Et le cinquième point, c'est l'enthousiasme. C'est le plaisir qu'on prend ensemble. C'est-à-dire qu'on peut pas gérer une entreprise sans y prendre du plaisir. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Et on peut donc du coup retourner le truc, on en parlait tout à l'heure. Retourner le truc, c'est est-ce qu'on a une entreprise qui va fixer des objectifs et puis les gens vont ramer pour pouvoir les atteindre, en essayant du coup de mettre une entreprise la plus bienveillante possible pour que les gens soient le mieux possible, développent un sentiment d'estime et d'efficacité personnelle, ou bien est-ce qu'on peut, c'est une autre manière de voir l'entreprise, créer une entreprise qui est bienveillante de manière fonctionnelle, systémique, avec des tas de choses basiques, humaines, relationnelles, et les gens sont bien, et parce qu'ils sont bien, non seulement ils atteignent, mais ils dépassent leurs objectifs. On va voir comment. Voilà. Donnons des conseils à tous les managers. D'ailleurs, on les salue parce qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise et de managers qui nous écoutent. Et on vous embrasse chaleureusement ce soir dans cette émission Quête de Sens, émission business, comme je dis souvent, parce qu'il y a émission love, émission business, émission famille. Et nous voilà dans une émission business. Eh bien, nous nous séparons, si vous le permettez, pour régler ce petit chat dans la gorge. Viens me le dire. Eh bien, de JP Nataf pour les intimes. À tout de suite.
noir en pâture. Me recueillir, viens me le dire, viens me le dire. Quand même la berge lève le camp, lève le camp. M'en revenir, viens me le dire, viens me le dire. Ici on me cache, ici on me pend, et là on me pend. Ce qu'il a dedans, ce pays flou, montre-moi tout. Ce qu'il a dedans, le moindre clou. Tout. Ce qu'il a de grand, ce qu'il a de doux, ce qu'il a de fou. Ce qu'il a dedans, le moindre trou. Laisse-moi tout. Montre à pleine dans le moindre loup. À nous deux herbes fauchées tout dressées, à nous deux beaux enfants. Venez me couler dans le sang, indigène de casque et d'argent. La même morgue nous pend au nez, le pendu, celui qui le pend. Venez nous resserrer les liens, rendez-nous l'amour dévorant. La même morgue nous pend au nez, le même angle, le même instant. Viens me le dire, venez embellir vos enfants et venez rassurer les miens. La même morgue nous pend au nez, le même paradis attend. Viens me le dire, donnez les cousines et les chiens, donnez-nous même les vilains. Donnez de l'eau, donnez du grain, donnez tout, ne donnez rien. Viens me le dire, la même morgue nous pend au nez, le pendu, celui qui le pend. Communiquer, se dire les choses, viens me le dire. Sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons du respect au travail par la gentillesse. Peut-on se faire respecter quand on est justement un peu trop gentil ou beaucoup trop gentil? On en parle avec mes trois invités, la coach Agnès Manceau, Corinne Tallet, qui est consultante en gestion de carrière à l'APEC, et Franck Martin, qui est écrivain, Mais vous avez été coach en fait pendant des années. Moi, je suis counselor. Counselor, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est Counselor. 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 Ouais, c'est le counseling. C'est comme le coaching, sauf que dans le counseling, on y intègre beaucoup de l'intimité. D'accord. Vous avez écrit 1000 Parce ouvrages. parce qu'on peut pas justement séparer ce qu'on disait tout à l'heure. On peut pas séparer le travail et l'intime. Alors c'est l'intimité professionnelle, mais c'est aussi l'intimité personnelle. C'est la psychologie individualisée. Vous avez 40 minutes pour me convaincre. J'en doute, mais justement, allez-y, venez me Ouais, convaincre. tout est lié justement. Pouvoir des gentils, d'optimisme que vous avez écrit, super pouvoir de l'innocence, la contagion du bonheur, gentillesse, mes fesses, le petit dernier, chez Erol. Effectivement, Agnès Manceau, c'est intéressant. Vous veniez d'évoquer, juste avant que nous nous séparions quelques instants, les 5 secrets évoqués tout à l'heure par Franck Martin, reprenant lui-même Maria Montessori. Eh bien, ces 5, on les retrouve justement dans cette étude que j'ai mentionnée en introduction de cette émission, à savoir cette étude menée il y a 10 ans par Google, le projet Aristote. C'est amusant. Oui, ces 5 règles de Montessori se retrouvent effectivement dans le projet Aristote, avec la quête de sens, l'espace de liberté dans lequel on peut s'exprimer, la créativité, etc. Et en fait, la conclusion de Google sur ce projet, c'était que la gentillesse était l'un des facteurs, enfin l'un des éléments clés de succès des entreprises, des équipes qui performent. Ça va loin, hein. Ça va très très loin. Ça va très très loin. On est au cœur de notre sujet là. Ouais. Et en fait, de ce que j'entends sur par rapport à ce que disait Franck et par rapport à nos échanges, c'est que cette gentillesse aussi, elle met en place une forme de j'ai perdu le mot, c'est embêtant, mais une forme de règle et une forme de
je suis désolée, je trouve pas mon mot. Il doit être bien précis. Il doit être bien précis ce mot. Il est Une très, très, règle, une limite, il est très Oui. précis parce qu'en fait, il donne il donne une certaine autorisation aussi. Et j'arrive vraiment pas à retrouver mon mot, donc je suis désolée, je vais essayer de le caser tout à l'heure, Oui. et je vous le dirai si c'est Ce que vous voulez celui-ci. dire par là, c'est que il faut une fois de plus une espèce de cadre dans lequel, c'est ça, dans lequel Alors, mettre en pratique ces 5 grands conseils, enfin ces cinq grands secrets du bonheur en entreprise. c'est un cadre, mais ça va aussi sur une philosophie de vie et sur un art de vie. D'accord. Parce que pour moi, dans la gentillesse, il y a une forme de noblesse. Et j'aime bien cette idée de ramener les choses dans cette perspective qui font que non, la gentillesse n'est pas une faiblesse. Et être gentil, c'est témoigner d'une forme de noblesse vis-à-vis de soi. Okay, c'est vrai mais qu'on voit, vis-à-vis de vous avez l'autre. raison de le mentionner, Agnès Manceau, en attendant que vous trouviez votre mot, c'est que on associe la plupart du temps quand même gentillesse à un signe de faiblesse, quoi. C'est vrai. Je reconnais que c'est vrai. Franck et Corinne, on est d'accord là-dessus. D'accord. Mais c'est culturel. C'est culturel, ouais. ouais, c'est Et en culturel. France ou ailleurs, est-ce que vous croyez qu'aux États-Unis c'est partout pareil C'est partout pareil. Ouais. Kindness, c'est la même chose. Ouais. C'est non, je crois C'est vrai que que la Prada, on l'imagine pas autrement qu'en sorcière successful, oui, quoi. oui, exactement. Et la directrice de Vogue actuelle, c'est pareil, etc. Les grands chefs d'entreprise, on n'imagine pas que ce sont des bisounours, quoi. Hein. On n'a pas envie de s'imaginer ça, c'est dire. Bien C'est sûr. vrai que ça va loin. Et en même temps, c'est des fausses idées que l'on a. On parle de recadrage. On peut recadrer les gens en étant tout à fait gentil et respectueux et Comment on bienveillant. fait ça? Comment on fait? En étant avec respectueux vos et enfants. bienveillant. En étant cadré, en disant les choses telles qu'elles doivent être dites, au moment où elles doivent être dites. Vous Ouais. savez, ces fameux entretiens annuels, mais je me marre de ces entretiens annuels, comme si on devait se voir une fois par an. Moi, je dis souvent aux équipes avec lesquelles je bosse, l'entretien annuel ne devient que la synthèse des entretiens que vous avez su et Absolument. dû C'est faire, que absurde, vous hein. auriez dû faire tout au long de l'année. Ouais. Faire attention aux gens. Derrière une fonction, il y a un homme ou une femme. Il n'y a pas juste une fonction. Ouais. Et derrière la fonction, ce qui fait que très souvent, il y a des conflits. Il y a 4 cas de figure. Ouais. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, moi, j'en vois 4. Le premier, c'est qu'on pense connaître l'autre, mais on ne le connaît pas ou mal. On ne connaît pas ses besoins, son histoire, son actualité, ses critères, ses valeurs, ses peurs, son intimité professionnelle. Le deuxième point, c'est qu'on pense que l'autre est comme soi. Le troisième point, c'est qu'on pense que l'autre est comme tout le monde. Et le quatrième point, c'est le pire du pire, c'est ce qui crée beaucoup le conflit, c'est que l'autre me paraît tellement différent de moi que je le raye de mon monde. Voilà. Et donc, du coup, je ne prends pas du tout en compte l'autre tel qu'il est dans sa réalité. Ça, c'est factuelle au intéressant, quotidien. ça, c'est les 4 motifs de conflit principaux. Ouais, entre autres. Ouais. Entre C'est autres. intéressant. Et en fait, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ces 4 points-là tournent toujours autour de la même chose, c'est la méconnaissance de l'autre, l'incapacité à prendre Oui, en mais compte j'ai un l'autre. problème une fois de plus avec ça, parce que j'ai des problèmes avec beaucoup de choses Mais aujourd'hui. ça La nécessite- gratuité, Marie-Ange, en fait, le problème que ça pose, c'est que ça nécessite de renverser son rapport au temps. Parce que quand vous faites ça, quand on parlait de l'écoute tout à l'heure, c'est développer sa capacité à prendre en compte de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre. D'accord. Voilà, quel que soit le contexte. Et donc la difficulté, c'est quoi? C'est que le point de vue de l'autre dans un projet collectif, pour prendre en compte l'individu dans le projet collectif, ça nécessite vraiment de prendre en compte, de l'écouter au vrai sens du terme, et c'est souvent du domaine du non-dit, de l'inavouable, voilà, et parfois de l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est difficile. L'inavouable, ça veut dire en gros, L'inavouable, c'est par exemple quelqu'un à qui vous demandez quelque chose qu'il ne sait pas faire, mais il se sent tellement pas sécurisé qu'il ne va pas vous le dire. Voilà. D'accord. Donc il va dire oui, je vais le faire, et puis il ne le fait pas. Voilà. Et si vous ne le sécurisez pas au sens de ce modèle de manager contenant, donc avec le premier point qui est le sécuriser, lui donner le droit à l'erreur, eh ben, il va vous raconter des trucs et puis il ne le fera pas. Ça m'est arrivé au début. début. C'est vrai que ça, c'était les managers d'avant, Bien surtout. sûr. Hein, qui Mais ça étaient existe encore insécurisants. aujourd'hui. Et j'imagine que ça existe encore Ça existe aujourd'hui. encore aujourd'hui. On a Après, il y peur. a du bon aussi, parce que alors ça dépend du tempérament en face, mais ça permet de sortir un peu de sa zone de confort. Mais il ne faut pas que ce soit trop non plus. Mais parce que quand sinon, vous c'est avez accablant, un quoi. patron autoritaire, Ouais. eh ben, la difficulté, c'est qu'il va créer une entreprise à 2 vitesses. C'est qu'il va y avoir les comptes qu'on lui donne par autorité parce qu'on a peur, on lui dit les choses, et puis en fait, il y a la réalité des comptes. Ouais. Moi, j'ai vécu ça dans des tas d'entreprises qui demandent des business plans, etc., avec une espèce d'autorité. On dit, tu dois être dans l'objectif, tu dois Ouais. être dans le budget. Donc les mecs, ils se débrouillent pour être dans le budget, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le budget. Et comment on fait après Et ben après, on rame. Après, on rame. Et tout le monde rame. C'est ça l'actualité. Hein, Mais de la l'entreprise. grande Corinne Tallet. difficulté d'être gentil, c'est le temps que ça prend. C'est-à-dire C'est-à-dire que, comme vient de le dire Franck, il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Il Pour faut en gagner après.
Mais comme avec un gamin, en fait, faut perdre du temps parce qu'il va faire ses lacets tout seul Ouais. et que ça va mettre 10 minutes le premier jour, Descendre le deuxième l'escalier jour. en mettant 20 Mais minutes. après, on va gagner du temps. Et c'est pour ça que parfois, moi, je faisais des coachings de groupe pour justement que les gens comprennent « Ah, mais si son bureau est désorganisé, c'est pas pour m'embêter, c'est parce que son fonctionnement est comme ça. Ouais. » Et il faut prendre le temps de D'accord. comprendre l'autre, d'admettre que, bon, bah, on est différents et c'est tant mieux, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on Ça veut était dire quoi tous des clones. Oui, on est d'accord. Ça veut dire quoi comprendre ça va jusqu'où la connaissance de... Parce que je reviens sur ce que vous disiez, Franck, et qui m'intrigue toujours quand même un peu, même si je comprends mieux ce que vous voulez dire par prendre le temps d'écouter la matière que nous veut bien nous transmettre, nous partager, en fait, soit le salarié ou l'associé, etc. Jusqu'où ça va, cette connaissance de l'autre, en fait? C'est s'intéresser à l'autre, c'est lui poser des questions. Sur C'est de quoi tu as besoin. D'accord. De quoi tu as besoin. Pas sa vie personnelle, ça n'a aucun... Mais c'est Ça pas dépend. qu'est-ce que tu vis, mais D'accord. c'est quand les gens sont sécurisés, ils s'ouvrent sur leur intimité. Alors ils vont pas vous raconter comment ils couchent avec leur femme ou leur mec, c'est Ouais. pas ça la notion d'intimité, mais ils vont vous dire ce qui est important pour eux. Ils vont vous dire ce dont ils ont peur, ce qui les sécurise, ce qui les insécurise. Et quand il y a la relation qui prime sur le contenu, comme je le disais tout à l'heure, cette relation, elle est magique. Parce que les gens s'ouvrent. Alors, par contre, elle est hyper fragile. Elle est solidifiante parce qu'on peut balancer des pavés dans la mare sans éclabousser personne. On peut dire des tas de choses quand il y a cette relation de confiance. Mais si elle est trahie, si Ouais. on sort du cadre défini, co-défini ensemble, c'est foutu. Pour la rattraper, il faut ramer. Donc il faut être honnête. Ouais. Exemple de sortie de cadre, c'est quoi une sortie de cadre? par exemple Une sortie de cadre, c'est quand vous dites à quelqu'un, dans les coachings par exemple, on le fait souvent, on va interroger les gens. Moi souvent quand j'arrive dans une équipe, la première des choses que je fais, c'est j'interviewe tout le monde et puis je dis, écoutez voilà, ce qu'on se dit, on est à 250% en off, je prends des notes, c'est pour moi, je fais aucun compte-rendu écrit ni individualisé de quoi que ce soit. Donc sortir du cadre, c'est faire ça, et puis c'est balancer des trucs que la personne vous a dit, par exemple. Voilà. Et ça arrive dans les entreprises. Quand vous avez... Ça vous fait sourire, mesdames? C'est terrifiant, avec un patron avec qui vous allez dire, écoutez, voilà, je vais te parler d'un truc, mais tu le gardes vraiment pour toi, et puis ce vraiment pour toi, en fait, est utilisé contre toi. En même temps, c'est tellement banal ce que on a besoin de Mais voir tous les jours. c'est banal, mais en même temps, c'est le quotidien. Terrifiant. Oui, c'est pour ça que le premier des points de ces 5 points de ce management contenant, de l'entreprise contenant, c'est la sécurisation. C'est co-définir des règles, c'est les respecter et les faire les respecter soi-même et les faire respecter sans aucun passe-droit. Chaque accro au cadre est un accro à la relation de confiance qui, je vous le rappelle, prime sur le contenu. Oh là là, donc ça va très loin. Ouais. Agnès Manceau, sortie de cadre, hein, c'est important. Alors c'est S'y important, et c'est important de s'y arrêter, mais je voulais revenir sur ce que Franck disait, parce que ses propos me faisaient penser à la fameuse question que l'on pose quand on croise quelqu'un. Ça va ? Le ça va qu'on pose, dont on écoute, alors déjà qu'on lance comme ça, bref, voilà, dont on n'écoute même pas la réponse, et en plus qui n'a aucune profondeur, aucune intimité. On parlait d'intimité, et il n'y a rien dans ce ça va. On demande ça va, mais on lui demanderait qu'est-ce que tu as mangé hier, ça serait exactement la même chose. C'est même pire que ça, parce que je pense que ce qui est attendu en réponse à ça va, c'est ouais, ça va, et toi, ça va. Ouais, Et donc on est à un niveau juste... C'est ça. Alors que c'est pas faux. Alors que vous demandez ça va, mais le vrai ça va, le ça va qui veut dire quelque chose ou dans lequel vous vous impliquez, vous mettez de l'émotion, vous mettez votre cœur, vous mettez votre âme. Mais là, effectivement, mais vous prenez le risque de perdre du temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, vous ouvrez un boulevard à l'autre pour que justement, il se confie, il parle, et ça va pas prendre des heures et des heures. Sans vider son sac au boulot. Sans vider son sac. Tu te souviens que la question touchait à l'intimité. C'est ça. C'est comment vas-tu? C'était comment va le roi à la selle. Ouais, c'est vrai. Ah oui, rappelez-vous de ça. C'est vrai. C'est ça. Mais Alors là, on a sans vider pas son le sac. Là, on va pas aller là-dedans. On va rester à un niveau. On va pas rester sur cette rêve-là, si vous permettez, effectivement. Poursuivons. Là, j'imagine les auditeurs qui tombent sur les messieurs, les managers hyper sérieux qui disent « Oh là là, donc Comment tu vas aux toilettes ?» C'est pas ça qu'on vous dit, les amis. C'est pas ça du tout qu'on vous dit de faire. Demain, aller au boulot, ne pas demander comment ça va, en tout cas en pensant à ça. Bref, en tout cas, effectivement, ne pas vider. Attention, il ne faut pas que ce soit une incitation non plus à vider son sac. Et j'en viens à un des points d'un excès de gentillesse.
C'est un peu un risque aussi, Franck Martin. On n'est pas non plus là pour être bisounours et raconter sa vie et vider son sac et poser trop de questions, etc. Attention aussi à pas dépasser, une fois de plus, une forme de cadre. En fait, tout va dépendre tout va dépendre du contexte dans lequel on est. Ah d'accord. C'est- Ah, vous êtes plus souple que moi, alors. Oui, D'accord. moi je pense que Moi aussi. si la D'accord. personne a besoin de vider son sac, il faut qu'on trouve le temps pour qu'il vide son sac. Ah oui. C'est ça l'écoute. C'est ça l'écoute. Alors après, vous allez dire, les gens diront, on n'est pas là pour faire du social. Mais si, on C'est est vrai là pour qu'on faire dit du ça, social. ouais. On est là pour faire du social. Ça veut pas dire que je peux en faire tout le temps. Il y a des contextes dans lesquels on est à la bourre et je pourrais dire à l'autre, écoute, je sais que tu as vraiment besoin que je t'écoute, mais là, pour l'instant, on peut pas. En revanche, je te propose, on se voit demain ou après-demain et on prend le temps. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir. Les gens ont besoin d'être écoutés. Ça ne veut pas dire qu'on doit être Tout tout de le suite temps là, maintenant. tout de suite maintenant. Ça veut dire simplement, et c'est là aussi cette notion de gentillesse et de cadre, gentil et pas con, c'est si je peux t'écouter, je le fais volontiers. Là, tout de suite, je peux pas parce que je suis à la bourre sur tel truc, mais on prend rendez-vous. Voilà, Ouais. mais c'est essentiel. La Ouais, question Corinne Tallet, essentielle, pour c'est finir, vraiment de quoi Aude. as-tu besoin? Mm. Et la limite, elle sera donnée par ce qu'il aura envie de dire de son besoin. Mm. Et après- Voilà, ça c'est une question clé qui peut marcher pour commencer à être gentil. Si on veut Et- changer un peu sa façon Ou de de se faire. poser soi-même la question pour l'autre, même quand il n'est pas en face de nous, Ouais. de soi, c'est de quoi est-ce qu'il a besoin? Rien de se poser cette Bon question. exercice déjà Oui, pour bien commencer. sûr, bien sûr. Et pour finir, Agnès Monceau, dernier petit conseil. Gardez à l'esprit que Ouais. l'entreprise, c'est un lieu de rencontre. Ouais. Et que la rencontre, elle se fait dans l'ouverture, elle se fait dans le questionnement. Et qu'en fait, on a tout intérêt, on a tout à gagner. Revenons sur cette notion de gratuité. Mais on a tout à gagner à être, à se mettre à la place de l'autre et à l'écouter. Tout simplement. Eh bien, moi, je remercie le talent et la gentillesse de mes deux collaborateurs au quotidien qui sont Guillaume Nogaret et Jessica Vianini qui prépare l'émission amoureusement et chaque jour avec autant d'assiduité. Merci les amis. En attendant, Agnès Manceau, coach certifiée que vous êtes, Franck Martin et votre livre Gentillesse mes fesses. Comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien, à retrouver d'urgence dans les bonnes librairies chez Erol, je le rappelle. Et enfin, Corinne Tallet, consultante en gestion de carrière à la PAC. Merci les amis. Merci, Marie-Ange. Merci. Bonne journée.